Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est samedi matin aujourd'hui et juste ce qu'on peut observer, il y a du soleil dans le salon, ça fait tellement plaisir. Mais du coup, aujourd'hui on a une bonne journée de prévu. Donc là, je voulais juste passer au H&M pour voir s'ils avaient un petit accessoire. Je suis un petit peu victime du marketing, mais bon, c'est pas grave. Après, on va aller faire un brunch parce que ça fait longtemps. Et on a réservé un atelier de modelage poterie avec mon copain. Donc franchement, c'était dans ma bucket list des choses à faire pour 2025. Donc écoutez, en janvier on s'est booké ça pour la février, on est le 1er février il me semble, donc trop contente d'aller tester ça. On va faire déjà un premier pas avec le modelage et si ça nous plaît on fera, vous savez, quand ça tourne. Donc voilà, on verra, c'est dans un deuxième temps, déjà on va faire le modelage, mais trop contente. En tout cas je vous emmène avec moi tout ce week-end parce que c'est vrai que cette semaine j'ai pas trop filmé, même pas du tout, j'ai pas eu le temps. Donc je vous emmène avec moi tout ce week-end et on est parti. Pour le look du jour, j'ai un pull Freeman Porter beige et j'ai mon jean de la fée maraboutée en noir taille haute que j'aime trop. Et je vais voir ce que je vais mettre en chaussures. En tout cas, je vais mettre mon manteau un peu doudou que j'aime trop. Je vais vous montrer. Voilà, c'est celui-ci, le manteau doudou qui vient de chez Sud Express. Je l'aime trop, il est tellement cosy, confortable. Ça fait longtemps maintenant que je l'ai, je crois que ça fait 3-4 ans et vraiment je l'adore. Je le mets chaque hiver. Avoir le soleil comme ça fait tellement du bien. Mon Dieu, le soleil est revenu. Bonjour, on est lundi. Aujourd'hui, je vous retrouve entre midi et 2 pour un petit peu vous raconter ce week-end parce qu'au final, hier, ça a été une journée un peu cosy. Alors le matin j'ai travaillé voilà, pour YouTube, etc. J'ai répondu à vos petits commentaires d'ailleurs sous ma précédente vidéo, donc merci beaucoup pour ça. J'aime toujours trop vous lire, répondre aux commentaires, ça me fait hyper plaisir. Et l'après-midi, franchement j'ai lu tout l'après-midi, ça m'a fait vraiment du bien pour un peu décompresser et juste voilà, avoir un petit moment un peu sans écran, juste me reposer, donc c'était trop agréable. Et d'ailleurs, je sais plus si je vous avais dit, mais j'ai reçu la Kindle pour mon anniversaire. Je suis trop contente. J'ai déjà un petit peu customisé où j'ai mis un petit plastique derrière, entre guillemets. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais pour voilà, pour le protéger, on a mis un film protecteur aussi. C'est mon copain qui l'a mis. Et j'ai acheté un espèce de petit porte Kindle, c'est des petites fleurs, je vous montrerai d'un petit peu plus près tout à l'heure parce que là vous voyez pas grand chose, mais franchement j'ai lu un livre dessus et je suis tellement contente. Je trouve que ça nous permet de lire plus vite un roman. J'aime bien aussi les différentes fonctionnalités parce que en bas ça met le temps de lecture qui nous reste dans le livre ou dans le chapitre, le pourcentage aussi du livre qu'on a lu, à combien de pourcentage on en est. Donc vraiment j'aime trop, c'est une nouvelle petite fonctionnalité. Et donc c'est relié au compte Amazon et ils font pas mal d'offres aussi du jour. Par exemple, j'ai acheté le livre Les secrets de la femme de ménage, le tome 2 pour seulement 2 €. Donc vraiment trop contente. Alors j'attends le tome 1 à la médiathèque, une fois que je l'aurai lu, je lirai le tome 2 sur la Kindle. Mais vraiment trop contente de pouvoir avoir la Kindle pour lire encore plus de livres et vous en faire part aussi, vous faire un petit peu mes retours.
Peut-être que là vous verrez un petit peu mieux, mais c'est des petites fleurs en fait qui sont incrustées à l'intérieur, un peu fleurs séchées, et je trouve ça trop beau. Ça permet de mieux tenir aussi la Kindle, et vraiment j'étais contre la Kindle, je n'en voulais pas. Et j'ai changé d'avis et franchement j'ai bien fait parce que vraiment ça révolutionne la lecture et ça me permet, enfin je lis des livres sur la Kindle mais je lis aussi des livres papier, l'un n'empêche pas l'autre du tout. Ma dernière lecture, c'était Qui veut la peau de mon ex-mari, c'est le tome 2 de la saga de Elle Cosimano. Franchement, c'est un roman à suspense, une enquête, mais en même temps, c'est tellement comique, je vous le recommande, c'est vraiment un très bon roman, ça se lit. Alors, il est assez gros, mais franchement, ça se lit vraiment rapidement. Et vraiment, il y a des scènes, mais à mourir de rire. En fait, c'est une femme qui essaye de comprendre qui veut tuer son ex-mari, et donc, elle et sa nounou vont essayer de résoudre une énigme, mais c'est vraiment juste hilarant, donc je vous conseille vraiment de le lire. Et ma lecture du moment, c'est celui-ci, Divine Rivalité. Écoutez, j'en suis encore qu'au tout début, mais en tout cas, la couverture est absolument splendide. Vraiment, je la trouve magnifique et c'est ça aussi qui m'a donné envie de lire le roman. C'est un roman un petit peu fantasy. J'en suis vraiment qu'au tout début, donc pour le moment, je pourrais vous en dire un petit peu plus dans le récap du mois. Mais pour le moment, on suit Iris, où en fait son frère a été envoyé à la guerre, parce qu'il y a une guerre entre deux dieux. Et Iris travaille pour un journal qui s'appelle La Gazette. Et en fait, on va se rendre compte qu'elle veut correspondre avec son frère, mais la correspondance disparaît et ne va pas à son frère, mais à quelqu'un d'autre. Et donc on suit tout ça. Et là, j'en suis vraiment au tout début. Donc écoutez, j'ai hâte de pouvoir vous en reparler à la fin du mois. Et pour vous updater un petit peu sur ce week-end, samedi, on a été bruncher dans un nouvel endroit, il me semble qu'il vient juste d'ouvrir, qui s'appelle Terre d'Azur. Vraiment, c'était super bon. On a pris des pancakes avec des fruits frais, un petit coulis chocolat, enfin vraiment hyper gourmand. Et j'ai pris une tartine méditerranéenne en plus. Ça, c'est vrai que je le vois pas forcément dans les brunchs et ça donnait vraiment envie parce qu'il y avait de l'aubergine, il y avait des olives, enfin vraiment, c'était hyper gourmand. Donc j'ai pris ça et vraiment c'est très bon, je vous conseille l'adresse. Et ensuite je vous ai mis quelques petites vidéos, donc vous avez dû voir, mais on a fait un cours de poterie, ça faisait très longtemps qu'on voulait en faire un et on s'était dit allez, cette fois c'est le moment, faut booker ça. Donc on a booké ça. Alors il y a différentes techniques, on a fait un cours de modelage, parce que je sais qu'il y a aussi le tournage, mais nous on a vraiment fait modelage pour vraiment modeler ce qu'on souhaitait faire. Et c'était pendant 2 heures, mais c'est passé tellement vite, vraiment c'était hyper agréable de pouvoir façonner, faire quelque chose de ses propres mains. Ça détend vraiment et vraiment les 2 heures sont passées ultra vite. Donc on a bien envie aussi de tester le tournage à voir, mais modelage franchement ça nous a vraiment plu. Alors le seul petit bémol, c'est qu'on était dans l'atelier de la créatrice, mais il faisait tellement froid parce que elle allume pas le chauffage normal parce que forcément il y a toutes les œuvres, etc. Donc il faut que ça puisse sécher, qu'il fasse pas trop chaud. Mais vraiment il faisait très très froid parce qu'on est quand même fin janvier, début février, même février là, et il fait très froid. Donc vraiment si vous voulez booker un cours de poterie, faites-le plutôt au printemps, été, plutôt qu'en hiver quand il fait très froid. Qui dit lundi midi dit forcément unboxing. Vous savez que j'aime bien vous montrer un petit peu les derniers paquets que j'ai reçus. Je me suis fait ma petite tisane qui fume bien là. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais pour mon anniversaire j'ai aussi eu un abonnement ClassPass, donc je vais pouvoir tester plein de salles de sport dans Paris, j'ai trop hâte. J'ai un cours là déjà vendredi soir prochain, donc je vous emmènerai avec moi pour vous montrer, je vous ferai un petit feedback. J'ai booké déjà un cours aussi pour lundi prochain, donc vraiment j'ai trop hâte. C'était aussi dans mes objectifs, ambitions de 2025 d'aller tester un cours de Pilates Reformer, ça va être mon premier, et de tester des cours dans des salles, donc voilà, pour voir un petit peu ce qui me plaît et puis les cours qui me plaisent, les salles, pour pouvoir créer une vraie routine et instaurer ça. Donc écoutez, je vous emmènerai avec moi dans tout ce cheminement et puis je vous ferai mon retour. Donc comme je vous disais, le lundi midi c'est unboxing et j'ai 3 paquets à vous montrer. Le premier, c'est la Blissim du mois de février. J'ai complètement oublié de vous montrer celle du mois de janvier, donc je me rattrape et je vous montre celle de février. Déjà, j'adore le packaging. Ça fait un peu comme le livre justement La femme de ménage, mais vraiment je le trouve sublime avec une petite illustration à l'intérieur.
quand on ouvre la boîte, on a une petite réduction du coup pour Pandati. On a aussi, ça c'est beaucoup trop mignon, franchement, pour accrocher sur la porte, post-beauté en cours, ne pas déranger. Vraiment, j'aime trop, trop mignon. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec tous les produits. Il me semble qu'il y a 6 produits au total, peut-être plus, je recompterai après. Mais donc en premier, on a un sérum éclat à la vitamine C de la marque Wild Science. Ça, j'avais déjà eu un produit, il me semble, mais je sais plus si j'avais eu le temps de le tester ou pas. Ça ne m'avait pas marqué en tout cas. Donc en tout cas, là, c'est un petit format sérum, donc ça, c'est top pour voyager. Donc écoutez, je verrai pour le tester, vous en faire un retour. On continue ensuite avec une crème corps 3 en 1 de la marque Garantia. C'est formule anti-peau de croco, ça tombe bien parce que là franchement j'ai la peau hyper sèche comme on est en hiver. Et ils disent donc qu'elle nourrit, hydrate 24 heures, gomme sans grains et sans rinçage et raffermit. Donc quand même plutôt prometteur, donc écoutez... On verra, en plus il y a des extraits botaniques, beurre de karité bio, extrait de miel et de rose bio, citron frais, etc. Donc, et puis Garantia, de toute façon c'est une bonne marque, donc j'ai hâte de tester et voir un petit peu ce que ça donne. On continue ensuite avec un fixateur de maquillage, Makeup Stories. Je connais pas du tout la marque, mais je sais que moi j'avais déjà un fixateur de la marque MAC et franchement c'est top. Déjà voilà, quand vous maquillez, ensuite vous cheatez comme ça un petit peu de loin, ça permet de faire vraiment bien tenir le make-up. Vous pouvez aussi vous le mettre en base, enfin c'est vraiment top. Donc écoutez, je connais pas la marque, donc je testerai et puis je verrai. Ensuite on continue avec un crayon de la marque All Tigers. C'est un maquillage yeux, lèvres, joues. Ça fait tout au moins. Et franchement la couleur est trop belle. Ça c'est vraiment des tons que je mets tous les jours, donc je testerai demain parce que vraiment trop beau la couleur. Et je testerai sur les lèvres et les joues pour voir et pour faire aussi un petit match. Ensuite on a de la marque Pandati une infusion transit facile. Voilà, bon moi j'avoue que j'ai mes petites infusions que j'aime bien, donc voilà, je donnerai peut-être ce sachet là à une de mes amies ou ma famille. Et ensuite on a un échantillon de la marque Juliette Has a Gun, donc écoutez, ça sent d'ici, je testerai. Ils disent que c'est, il y a de la cerise, pinkberry et du jasmin. Jasmin, ça sent super bon. Donc voilà du coup le contenu de la Blissim du mois de février. Si jamais ça vous intéresse, vous les commandez, je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos si vous souhaitez la commander. On continue avec une marque que vous adorez et moi aussi, c'est Typologie. Et vraiment, mais leur packaging à chaque fois, mais c'est incroyable. C'est une petite boîte qu'on ouvre comme ça et à l'intérieur, ils ont leur tout nouveau produit qui viennent de sortir. C'est un baume à lèvres, mais regardez, donc dans la boîte, il y a comme ça le baume à lèvres et il est incroyable. Donc c'est vraiment un baume. J'essaierai de me mettre sur les lèvres ce soir juste avant de prendre ma douche, me démaquiller, etc. pour vous montrer. Mais vraiment le packaging est incroyable, vraiment trop beau. Je vous ferai un petit close-up pour que vous puissiez plus voir. Et là c'est la teinte, que je vous dise pas de bêtises, rose boisé. Donc vraiment la teinte que je mets au quotidien, j'aime trop. Je vous montrerai ça de plus près ce soir. Mais donc c'est un tout nouveau produit qui vient de sortir et il y a plein de teintes disponibles. Donc pareil, je vous mets un lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller tester ou en voir plus sur leur site. Et enfin, le dernier colis d'une marque que j'avais trop hâte de découvrir, c'est la marque Melvita. On va ouvrir le colis ensemble. Donc c'est pour leur nouveau produit, la parenthèse apaisante Nectar Calme. Oula, je pense que vous verrez un petit peu mieux si je vous montre produit par produit. Mais déjà, trop mignon, ils m'ont envoyé ça avec la marque. Mais vraiment, j'ai trop envie, vous savez, d'acheter des thés d'oreiller en soie. Parce qu'apparemment, ça protège les cheveux, ça les rend brillants. Donc j'ai trop envie de tester. Mais là, en tout cas, j'ai le masque, du coup, pour les yeux, pour la nuit, Melvita. Et donc, dedans, c'est pour présenter 2 produits de la nouvelle gamme Nectar Calme. Ou alors, soit c'est une nouvelle gamme, en tout cas, c'est 2 nouveaux produits, ça c'est sûr.
Donc en premier, il y a un sérum apaisant fortifiant. Et ensuite, il y a un baume apaisant rougeur. Ça, je pense que je vais le tester directement ce soir ou demain parce que comme il fait très froid, j'ai plein de petites rougeurs sur les joues. Donc je pense que ça peut vraiment bien m'aider. En plus, Malvita, j'ai entendu que du bien sur cette marque. Donc pour le coup, j'ai vraiment hâte de tester. Et ils m'ont mis 2 autres petites choses à l'intérieur, mais vraiment trop mignon. C'est le sirop Monin. D'ailleurs, j'en ai eu des grands formats à Noël que j'aime trop. Mais là, ils m'ont envoyé donc saveur chocolat cookie en petit format et saveur chocolat blanc. Il faudra que je fasse des petits tests aussi avec les différents sirops pour peut-être vous dire après les recettes que je préfère au quotidien. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu et je vous reprends, je pense, ce soir pour vous montrer aussi déjà le baume Typologie, mais également toute ma routine pour les cheveux. Alors là, je suis passée chez le coiffeur il n'y a pas longtemps pour me les couper, mais juste avant de passer chez le coiffeur, j'avais commencé une toute nouvelle routine pour les cheveux et vraiment pour faire pousser les cheveux, mais incroyable, vraiment ça marche super bien. Je l'ai fait pendant quelques mois et vraiment il y a plusieurs choses combinées qui ont fait que vraiment mes cheveux n'ont jamais été aussi longs, vraiment. Donc je vous partage tout ça ce soir avec ma nouvelle routine. On se retrouve, c'est la fin de la journée, je viens de faire 15 minutes de pilates là et avant d'aller me doucher comme promis, je voulais vous montrer le baume à lèvres Typologie, ce que ça donne. Bon, en tout cas, il a l'air hyper crémeux et hydratant. Donc vraiment, et puis il y a écrit, en plus là, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a écrit Typologie sur le baume à lèvres. Attendez, je vous montre un petit peu plus près. Je sais pas si là vous arriverez bien à voir, mais vraiment il a une texture, il a l'air si crémeux et vraiment le packaging, mais c'est trop beau. Je viens juste de me l'appliquer, vraiment il a une couvrance assez légère, il est très hydratant. C'est vraiment un baume, mais il rajoute quand même une petite teinte très légère. Vraiment j'aime beaucoup les jours où on n'a pas envie de porter de rouge à lèvres ou en plus ça comme on est en hiver. Moi je sais que personnellement j'ai les lèvres assez sèches, déshydratées et je mets beaucoup de baume à lèvres et ça typiquement parce qu'il a en plus je crois de l'aloe vera dedans. Donc ça permet de quand même bien hydrater tout en ayant une petite teinte légère sur les lèvres et vraiment donc moi c'est la teinte rose boisé il me semble et vraiment trop beau. Je sais que déjà demain je vais la mettre pour aller travailler, ça rend trop bien et en plus ça hydrate, parfait. Je vous en dirai un petit peu plus sur la tenue, du coup je le mettrai demain. Et voilà, je vous dirai sur la tenue dans la journée, s'il tient bien ou pas. Après c'est un baume hydratant, donc je pense que ça tient pas aussi bien qu'un rouge à lèvres mat sans transfert. Mais bon, écoutez, à voir, je vous dirai ça dans le prochain vlog. Je sors de la douche et du coup je voulais vous montrer comme promis ce que je fais comme routine pour mes cheveux. Donc déjà j'ai fait une cure et je suis encore en cours là, mais c'est bientôt la fin, de compléments alimentaires de la marque M. Donc c'est les compléments alimentaires pour les cheveux, croissance et vitalité. Et en général je fais plusieurs cures sur l'année de 3 ou 4 mois, j'en fais au moins 2 voire 3. Plutôt 2 on va dire, enfin ça dépend. Mais voilà, cure de compléments alimentaires pour les cheveux, ça c'est très important. Ceux-là ils fonctionnent très bien, après ils sont pas donnés, on va pas se mentir. Donc si jamais vous avez d'autres compléments alimentaires que vous aimez bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais en tout cas ceux-là je sais qu'ils sont très bien. On continue ensuite avec le premier, donc c'est vraiment une routine in and out. Donc il y avait les compléments alimentaires pour le côté in et pour le côté out, il y a le sérum cheveux peptides et extrait de pois de la marque Aromazone. En plus il coûte pas cher donc franchement c'est top et il marche hyper bien, vraiment il est hyper efficace. Vraiment je pense que c'est surtout grâce à lui que mes cheveux ont bien poussé. Les compléments alimentaires c'est vraiment pour arrêter qui tombent, pour un petit peu les renforcer et le sérum vraiment pour la croissance. Vraiment c'est fou en quelques mois comme ils ont poussé. Et donc c'est sous forme de pipette, donc quand je l'ouvre, voilà, c'est vraiment une pipette comme ça et j'en mets sur le cuir chevelu. Donc ça je le fais tous les soirs. Et ensuite j'ai fait un espèce de petit DIY où j'ai mis du romarin dans une casserole avec de l'eau bouillante et j'ai fait cuire entre guillemets, enfin en tout cas voilà, j'ai laissé chauffer pendant quelques minutes et ensuite j'ai conservé le romarin dans l'eau pendant toute une nuit et j'ai ensuite mis tout ça dans un petit
je sais même pas comment on appelle ça, mais dans une bouteille en tout cas, et donc avec un petit pchit. Et donc une fois que j'ai mis le sérum, je vais me pchiter en fait au niveau pareil du cuir chevelu comme ça, et je vais prendre plusieurs, je vais faire comme des raies en fait pour me pchiter comme ça à chaque fois, là aussi et ensuite sur le côté. Et ensuite, dernière étape, donc quand j'ai le cuir chevelu un petit peu mouillé par le sérum plus le romarin, je viens prendre cette brosse là. Alors ça peut être de la marque M ou il y a plein d'autres marques avec des espèces de petits picots comme ça, et je viens bien faire comme un espèce de petit massage. Alors attention à pas faire vraiment très fort. Moi au début je faisais comme ça, voilà. En fait le but, une fille m'a expliqué, c'est que vraiment en fait on pose sur le cuir chevelu et qu'on fasse juste bouger les picots comme ça, mais de pas faire un peu de manière forte, on va dire, comme je le faisais avant, mais de vraiment poser et ensuite venir faire comme ça un petit massage pour que les produits pénètrent plus facilement et pouvoir aussi stimuler le cuir chevelu. Donc voilà, c'est ma routine cheveux du moment. J'espère que ce petit vlog cosy vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, dans notre programme, je vais tester des salles de sport, des salles de pilates. Donc écoutez, je vous emmènerai, je vous filmerai quelques petits extraits. Et puis je vous dirai un petit peu celles que j'ai aimées et pourquoi. Peut-être celles que j'ai moins aimées et pourquoi aussi. Mais voilà, je vous embarque là-dedans avec moi. Je vous montrerai tout ça. Mais en tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.